marre d'être seul et de perdre des amis? Voici les 4 raisons. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benigni, la personne qui t'accompagne à devenir ton jeune, ta jeune exception, c'est-à-dire un jeune plus confiant, plus déterminé, plus inspirant, à réaliser ce que j'appelle ton chef-d'œuvre existentiel et attirer d'autres jeunes d'exception, c'est-à-dire des jeunes on fire, afin de créer des amitiés on fire, c'est-à-dire des amitiés extraordinaires, des amitiés inspirantes, challengeantes et surtout impactantes pour toi et pour les autres. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est j'imagine que tu as cliqué dessus parce que tu te retrouves seul et donc on va voir quelles sont les 4 raisons pour lesquelles tu te retrouves probablement seul. C'est tout de suite et c'est sur Jace. Si ce n'est pas déjà fait et si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne Jeune Exception Gangstar, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner de YouTube juste en dessous, parce que tous les matins je te publie une nouvelle vidéo de conseils en confiance en soi, en estime de soi, en comment devenir ton jeune, ta jeune exception, comment tout déchirer au lycée et à l'université et surtout comment créer des amitiés on fire. Je t'invite aussi à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Maintenant que tout ceci est dit, rentrons dans le vif du sujet. Alors, premièrement, je vais commencer par plutôt un état d'esprit. Donc, fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse et inversement, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi. Il est possible que tes amis sont partis parce que consciemment ou inconsciemment, tu as fait des choses qui ne leur ont pas plu. Peut-être que tu leur as manqué de respect, peut-être que tu les as rabaissés, peut-être que tu les as sous-estimés. En tout cas, voilà, tu as eu une façon de t'exprimer qui n'était pas correcte, tu les as peut-être dévalorisés, ils n'ont pas apprécié. Du coup, tu leur as fait des choses et qui n'étaient pas agréables et ils ont préféré fuir, ils ont préféré partir plutôt que de continuer dans une relation où est-ce qu'ils se sentent mal aimés, mal traités. Donc ça, c'est le premier. Le second point, c'est ce que j'appelle le timing. Donc là, typiquement, tu arrives dans un nouveau lycée, une nouvelle école, une nouvelle université et tu rencontres une personne, waouh, cette personne, vous avez les mêmes valeurs, la même énergie, les mêmes principes. Et franchement, tu te dis, mais en fait, cette personne, c'est dingue. J'ai l'impression que c'est moi. J'ai l'impression que c'est moi, je te jure, je sais. Tu sais, tu peux me le sentir à l'intérieur de toi. Genre, vraiment, c'est un truc de fou. J'ai rencontré une personne, tu vas même rentrer chez toi et tu vas te dire, mais c'est un truc de dingue, franchement. Cette personne, c'est mon alter ego. Vraiment, on a une énergie de dingue, c'est... Je peux pas l'expliquer, mais on a une vraie connexion toutes les deux, ou tous les deux. On a une vraie connexion entre nous. Et ce qui se passe, c'est qu'avec cette personne-là, tu vas t'imaginer, je sais pas moi, partir en vacances, tu vas t'imaginer fêter des anniversaires, tu vas t'imaginer aller manger au restaurant ensemble, voilà, en tout cas faire plein d'activités ensemble, mais en tout cas t'imagines ta plus belle vie scolaire cette année-là, ou universitaire, avec cette personne-là précisément. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, bouf, tu sais pas pourquoi, mais cette personne-là arrête la relation avec toi. Eh bien, c'est possible qu'il y ait eu une mauvaise gestion de timing. C'est-à-dire que cette personne-là était à cet instant I de sa vie pas prêt ou pas prête à te recevoir dans sa vie, à lui ou à elle. Et c'est pas ta faute. C'est juste que le problème avec la mauvaise gestion du timing, c'est que tu as vécu des illusions amicales. Oui, ça existe aussi dans le domaine amical. Il y a des illusions amoureuses et des illusions amicales. Mais donc voilà, tu as vécu une désillusion amicale. Tu imaginais ta meilleure vie cette année-là avec elle ou avec lui et finalement ça se transforme en tout sauf ce qui était prévu dans ta tête et c'est très douloureux parce que lorsque tu es par exemple dans ta chambre ou lorsque tu marches dans la rue tu repenses à ça, tu ressasses et tu dis mais merde, alors on aurait pu faire tellement de choses et voilà quoi, ça s'est arrêté. Mais c'est peut-être parce que c'est une mauvaise gestion du timing. La personne n'est pas prête pour l'instant à avoir cette relation qui dans ta tête est juste extraordinaire, mais pas tout de suite, peut-être plus tard mais pas maintenant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu acceptes d'intégrer. Voilà. Maintenant, la troisième chose plutôt, c'est que il se pourrait que ce soit à cause d'un changement de lieu de résidence. Donc typiquement, tu n'es plus dans le même pays, le même continent, la même ville que cette personne-là, et du coup, vous vous séparez, vous n'êtes plus physiquement ensemble, et la relation s'arrête. Néanmoins, je pense que certaines relations, pour moi en tout cas les amitiés à distance c'est faisable. Il y a certaines relations qui vont s'arrêter complètement, il y en a d'autres qui vont continuer. Et ça c'est justement un sujet, si jamais ça t'intéresse, le sujet du maintien des relations à distance, je t'invite à le mettre par commentaire, comme ça je te ferai des vidéos là-dessus avec grand plaisir. Et ensuite tu as le quatrième point, qui est un point un peu plus insoupçonné, c'est celui de la dépendance affective. Je m'explique.
Il se pourrait que par ton comportement, tu aies mis trop de pression à tes amis. Par exemple, si jamais tu as beaucoup de problèmes dans ta vie et que tu appelles constamment tes amis pour leur expliquer ce qui se passe, pour leur dire oui, ça va pas, machin, j'en ai marre, la vie, l'école, en tout cas voilà, pour leur décharger malgré toi tes émotions négatives, et bien ces personnes-là, au début, elles vont accepter d'être ton réceptacle émotionnel, mais à un moment donné, elles vont partir, elles vont fuir parce que c'est plus possible pour elles de supporter cette charge émotionnelle mentale qui ne leur appartient pas. Ok, ça leur appartient pas. Tes émotions sont tes émotions. Quand à un moment donné, elles sont juste parties parce que c'était plus possible pour eux d'être ton filtre émotionnel. Vois-tu? Donc c'est ça. Donc les personnes sont... En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'au niveau de la dépendance affective, tes amis sont pas là pour résoudre tes problèmes à ta place. En revanche, ils peuvent t'écouter. Ils peuvent t'écouter et faire preuve d'attention et de présence lorsque tu as besoin d'eux, mais c'est pas eux qui doivent résoudre tes problèmes. Ils peuvent te donner des conseils et que toi tu vas utiliser pour t'en sortir. Voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura inspiré, j'espère qu'elle t'aura parlé. Et si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner de YouTube juste en dessous, parce que dès demain, je te publie une nouvelle vidéo, encore une fois, de conseils en confiance en soi, en estime de soi, en comment créer des amitiés on fire et comment tout déchirer lorsque tu es au lycée et à l'université dans ta vie. Et donc, la discussion continue évidemment par commentaire. D'ici là, n'oublie pas que tu es un jeune d'exception, une jeune d'exception et que tu déchires tout dans ta vie. Go changer le monde les amis. Ciao, ciao.